Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Kamsi Nwok sentait encore le parfum persistant sur le costume de Shuka alors qu'il déposait sa mallette sur la table de la salle à manger. Son eau de Cologne, autrefois réconfortante, flottait maintenant dans l'air comme une menace silencieuse. Elle essuya ses paumes moites sur son tablier et plongea son regard dans ses yeux, cherchant le moindre signe de chaleur. Au lieu de cela, elle ne vit que de la froideur, une lueur d'impatience qui la mit mal à l'aise. « J'ai faim », dit Shuka en déboutonnant les poignets de sa chemise impeccablement repassée. « J'espère que nous n'aurons pas encore ce fade riz jollof. » Kamsi força un sourire. « J'ai essayé une nouvelle recette ce soir. C'est en fait ton préféré, le potage d'igname. » Il haussa les épaules en réponse, jetant négligemment sa veste sur une chaise. Un instant, elle se souvint des premiers jours de leur mariage, quand il la taquinait sur sa cuisine tout en l'enlaçant par derrière. Maintenant, sa simple vue la faisait se sentir petite, comme un oiseau en cage, incapable de déployer ses ailes. Le dîner fut servi dans la salle à manger éclairée aux chandelles, mais toute trace de romantisme était absente. Le silence entre semblait plus lourd que la nuit sombre de Lagos à l'extérieur. Shuka s'éclaircit la gorge, ses yeux scrutant son visage comme s'il avait un scénario répété en tête. « Tu sais » commença-t-il, la voix teintée de ressentiment. « Nous sommes mariés depuis 3 ans maintenant. » Le cœur de Kamsi battait la chamade. Elle remarqua la lueur vacillante de la bougie projetant des ombres instables sur son visage. « Oui » dit-elle doucement. « 3 années merveilleuses. » Il laissa échapper un rire bref et sec. « Merveilleuse ? C'est discutable. Tout le monde me demande quand nous aurons des enfants. Ma mère, mes oncles, mes amis. C'est embarrassant. » Les mots la blessèrent. Elle retint ses larmes, se rappelant les nombreuses visites à l'hôpital, les traitements de fertilité, les tests successifs, chaque résultat négatif étant une nouvelle blessure. « Ce n'est pas comme si je n'avais pas essayé, Shuka. Tu sais que je veux un bébé autant que toi. » Il secoua la tête avec dédain. « Clairement, tu n'es pas suffisante. Tu ne peux pas me donner d'enfant, et j'ai besoin d'un héritage. J'ai besoin d'un héritier. Tout le monde dit que je devrais trouver quelqu'un d'autre. » Kamsi posa une main tremblante sur sa poitrine. « Quelqu'un d'autre. » Sa voix vacilla. « Toi ? Tu as entendu ces rumeurs et tu n'as jamais essayé de me défendre ?» Shuka se pencha en avant, les coudes appuyés sur la table, et la fixa dans les yeux. « Te défendre pourquoi ? Qu'est-ce que je dirais ? Que ma femme est stérile ? Que je suis condamné à ne jamais avoir d'enfant parce que tu ne peux pas concevoir ?» Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint avec toute la dignité qu'elle put rassembler. « Je n'aurais jamais cru que tu me voyais comme ça, » murmura-t-elle. « Tu avais promis que nous affronterions tout ensemble. » Il se pencha en arrière, croisant les bras sur sa poitrine. « Eh bien, j'en ai fini d'affronter ça. J'en ai fini avec les gens qui rient dans mon dos. Tu n'es pas suffisante, Kamsi. » Ces mots frappèrent son cœur comme des éclats de verre brisé. Elle serra les poings sous la table. Elle pensa à répondre, à crier, à pleurer, à supplier, mais quelque chose dans son regard l'avertit que rien ne le ferait changer d'avis. À cet instant, elle sentit les fondations de son mariage s'effondrer sous ses pieds. 3 semaines plus tard, Kamsi se retrouva dans la même salle à manger, à la même table, mais avec une nouvelle tension crépitant dans l'air. Elle avait à peine dormi la nuit précédente, hantée par la possibilité que Shuka manigançait quelque chose. L'invitation à dîner au restaurant semblait suspecte, surtout compte tenu de son hostilité récente. Ils se rendirent en silence dans un restaurant chic surplombant la lagune de Lagos. Les lumières de la ville scintillaient comme une fausse promesse d'espoir. Kamsi tenta de se souvenir d'une époque où elle aimait ces lumières scintillantes, mais ce soir, elle lui semblait être le reflet menaçant de son avenir incertain. Shuka fut inhabituellement poli alors qu'on les escortait à leur table. Il adressa un signe de tête bref au serveur et commanda un vin cher. Si cela avait été une autre soirée, Kamsi aurait pu être excitée, mais l'ambiance semblait mise en scène. Quelques instants après l'arrivée de leur repas, Shuka sortit une enveloppe mince et la posa sur son assiette, la faisant glisser sur la table avec une aisance qui lui noua l'estomac.
Ouvre-la, dit-il, d'un ton désinvolte mais ferme. Ses mains tremblaient alors qu'elle soulevait le rabat. Les mots imprimés, requêtant dissolution de mariage, lui sautèrent aux yeux comme les crocs d'un serpent. Elle sentit son pouls gronder dans ses oreilles. Dissolution, murmura-t-elle. Shuka. Tu veux divorcer? Il ajusta ses boutons de manchette, l'air plus soulagé que contrarié. J'y pense depuis un moment. Mes avocats ont tout rédigé. Signe juste, et nous irons chacun de notre côté, sans histoire. Sa voix tremblait, à peine un murmure. Sans histoire? Tu penses que c'est quelque chose de simple? Nous sommes mariés depuis 3 ans. Il fit un geste dédaigneux. Je te rends service, crois-moi. J'ai déjà arrangé les papiers. Tu auras un petit dédommagement. Rien d'extraordinaire, mais assez pour que tu puisses passer à autre chose. Les larmes brouillèrent sa vision, mais elle refusa de les laisser couler en public. Et nous? Et l'amour? Demanda-t-elle, la voix brisée. Shuka se pencha, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. Écoute, Sacha attend dehors sur le parking. Je ne vais pas te mentir. Elle et moi, nous avons des projets. Nous allons peut-être nous marier bientôt. Elle est déjà enceinte. Le cœur de Kamsi se serra à cette révélation. Enceinte? Son souffle se coupa. Elle regarda autour d'elle, espérant que ce fût un cauchemar, qu'elle se réveillerait dans leur chambre avec le soleil du matin réchauffant son visage. Ça ne peut pas être réel, murmura-t-elle en agrippant les papiers du divorce. Nous avions promis pour toujours. Il roula des yeux. Arrête de faire du drame. Signe les papiers et finissons discrètement. Détournant son regard du visage suffisant de Shuka, Kamsi plia les papiers et se leva, les jambes tremblantes. Elle sentit les regards des autres clients qui avaient remarqué sa détresse mais faisaient semblant de ne pas voir. Sans un mot, elle sortit du restaurant. À travers les portes vitrées, elle aperçut une femme. Grande, plantureuse, portant une tenue voyante, attendant dans la voiture de Shuka. Sacha. Ce fut le moment où Kamsi réalisa que sa vie telle qu'elle la connaissait était officiellement terminée. Le lendemain, Kamsi retourna à la maison familiale de Shuka pour récupérer ses affaires. Leur imposante demeure aux portes immenses lui avait autrefois semblé un sanctuaire. Maintenant, elle ressemblait au repaire d'une vipère. En franchissant la porte d'entrée, elle fut accueillie par les rires stridents de ses proches. La mère de Shuka, une femme majestueuse connue pour sa langue acérée, toisa Kamsi de la tête aux pieds. Alors, notre poule stérile est enfin venue ramasser ses plumes, dit-elle en souriant narquoisement. Au moins, tu sais quand tu n'es plus désiré. Kamsi déglutit, essayant de garder son sang-froid. Elle sentait les larmes monter, mais elle refusa de pleurer devant ces gens. Elle hocha la tête respectueusement. Je suis ici pour emballer mes affaires et partir. La tante de Shuka, au visage durci par des années de commérage et de compliments déguisés, intervint. J'ai toujours dit qu'elle était un gaspillage de dot. Pas d'enfant, pas de contribution. Juste une bouche à nourrir. Des rires éclatèrent parmi quelques autres membres de la famille dans le hall. Kamsi serra plus fort sa valise, chaque insulte lui semblant une gifle. Les souvenirs affluèrent. Le jour où elle était entrée pour la première fois dans cette maison en tant que jeune mariée, le jour où elle avait essayé en vain de cuisiner les plats préférés de Shuka pour impressionner sa mère, le jour où elle avait porté sa plus belle dentelle à une réunion de famille pour être éclipsée par des remarques mesquines. S'il vous plaît, dit Kamsi doucement, forçant sa voix à ne pas trembler, laissez-moi juste prendre ce qui reste de mes affaires. La mère de Shuka fit un geste dédaigneux. Oui, va. Mais ne prends rien qui ne t'appartient pas. Cela signifie que chaque bijou que mon fils t'a acheté reste ici. Kamsi sentit la piqûre de cette dernière remarque. Elle n'avait jamais été matérialiste, mais la honte d'entendre dire qu'elle ne méritait même pas les cadeaux de son propre mari la blessa profondément. Shuka apparut en haut de l'escalier, téléphone à la main, en train de taper. Il la regarda à peine. Sois rapide. J'ai une réunion dans 1 heure, dit-il, comme si elle était une étrangère. Elle monta dans leur chambre, non, sa chambre maintenant, et commença à faire ses valises. Les murs semblaient se refermer sur elle, chaque cadre photo se moquant de son mariage raté. Elle s'arrêta devant une photo, une Kamsi souriante en robe de mariée blanche, les bras de Shuka enroulés autour de sa taille.
Elle se sentit mal en regardant son moi jeune et naïf. Elle posa la photo face contre la commode, ravalant le chagrin qui menaçait de la consumer. Puis, valise à la main, Kamsi descendit les escaliers et franchit la porte d'entrée, ignorant les ricanements et les chuchotements qui la suivirent. Ses oreilles brûlaient d'humiliation, mais elle refusa de leur donner la satisfaction de la voir pleurer. Dehors, elle aperçut son reflet dans une fenêtre, les yeux rouges, les joues creuses à cause des nuits blanches. Elle se reconnaissait à peine. Elle referma la grille derrière elle. Le doux clic du métal lui parut définitif, comme le bruit d'un couvercle de cercueil. Les épaules tremblantes et la tête baissée, Kamsi s'éloigna de la vie qu'elle avait autrefois cru être tout, ne laissant derrière elle que les échos de rires moqueurs. Kamsi arpentait péniblement les rues animées de Lagos, sa valise cahotant sur le trottoir inégal. Les klaxons retentissaient, les vendeurs criaient, et l'odeur du maïs grillé se mêlait au gaz d'échappement. Autour d'elle, la vie continuait, inconsciente de son monde qui s'écroulait. Elle n'avait qu'une seule destination en tête, l'appartement exigu de son ami d'enfance, Ifeoma. Ifeoma lui avait offert un canapé pour dormir jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. La simple idée de dépendre de la gentillesse de quelqu'un d'autre la remplissait à la fois de gratitude et d'une profonde honte. Quand elle arriva, Ifeoma ouvrit la porte avec un sourire inquiet. Elle enlaça Kamsi chaleureusement, murmurant des mots réconfortants. À l'intérieur, l'appartement était petit, un salon qui servait aussi de cuisine, une seule chambre et une minuscule salle de bain. C'était tout ce qu'Ifeoma pouvait se permettre, mais cela ressemblait à un sanctuaire comparé à la demeure hostile que Kamsi venait de quitter. « Assieds-toi » dit Ifeoma en retirant quelques manuels du canapé. Elle étudiait encore à temps partiel pour obtenir un diplôme en commerce. « Laisse-moi te chercher de l'eau. » Kamsi s'effondra sur le canapé, prenant soudain conscience de son épuisement. Elle regarda ses mains, calleuses à cause du stress et de l'inquiétude. Ifeoma revint avec un verre d'eau et posa doucement une main sur son genou. « Raconte-moi tout » dit-elle doucement. La voix de Kamsi tremblait. « Shuka veut divorcer. Il m'a signifié les papiers hier soir, dans un restaurant, de tous les endroits. » Et, elle marqua une pause, la voix étranglée dans sa gorge, il est déjà avec quelqu'un d'autre. Elle est enceinte. Ifeoma laissa échapper un lent sifflement. Ce serpent. Après tout ce que tu as traversé, il te jette comme ça? Je suis tellement désolé, mon ami. Les larmes coulèrent enfin sur les joues de Kamsi. Je me sens sans valeur. Sa famille s'est moquée de moi. Je n'ai pas de travail, pas d'argent, nulle part où aller. Ifeoma. Comment ma vie en est-elle arrivée là? Ifeoma s'assit à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Tu respires encore, Kamsi, et cela signifie que tu as encore une chance. N'ose pas abandonner. Nous trouverons une solution. Sous la lueur d'une unique ampoule au plafond, Kamsi s'autorisa enfin à pleurer. Elle pleura son mariage perdu, ses rêves brisés de maternité et l'humiliation qui lui semblait trop lourde à porter. Ifeoma la serra dans ses bras jusqu'à ce que ses sanglots se calment. Je ne peux pas rester ici longtemps, dit finalement Kamsi en s'essuyant le nez avec le dos de la main. Je dois trouver un travail, un endroit à moi. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, insista Ifeoma. On va s'arranger. Tu n'es pas seul. Pour la première fois cette nuit-là, Kamsi sentit une lueur d'espoir. Elle était brisée, oui, mais elle respirait encore, et tant qu'elle respirait, il lui restait quelque chose pour quoi se battre, même si elle ne savait pas encore ce que c'était. Tard un soir, 3 semaines après avoir emménagé chez Ifeoma, Kamsi était allongée, éveillée sur le canapé, l'esprit tourbillonnant d'anxiété. Elle se sentait nauséeuse depuis des jours, mettant cela sur le compte du stress ou peut-être de la nourriture de rue bon marché et grasse qu'elle mangeait pour économiser de l'argent. Pourtant, une pensée troublante la taraudait, devenant impossible à ignorer. Ifeoma, chuchota-t-elle dans l'obscurité. Es-tu réveillée? Un grognement étouffé vint de la chambre. Kamsi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle hésita. J'ai besoin que tu m'achètes un test de grossesse. Je ne peux pas sortir et affronter les commérages. Pas maintenant. Un silence plana un instant, suivi du bruissement des draps. Ifeoma sortit de la chambre, les cheveux enveloppés dans un bonnet violet, les yeux embrumés mais alertes. Tu penses que tu pourrais être enceinte? Kamsi serra les lèvres. Ça semble fou, non,
vu ce que Shuka a dit. Mais j'ai raté mes règles. Mon corps est différent. Tôt le lendemain matin, Ifeoma se précipita vers une pharmacie voisine. Kamsi était assise seule dans la salle de bain exiguë, les genoux serrés, le cœur battant. Le test lui semblait peser 100 kilos dans sa main. Elle retint son souffle en suivant les instructions, puis le posa sur le bord du lavabo. Les secondes semblaient des heures. Elle ferma les yeux, se préparant mentalement. Finalement, elle expira et baissa les yeux. Une légère ligne rose. Et puis une autre. 2 lignes. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Elle cligna des yeux, n'en croyant pas ses yeux. Elle attrapa la boîte du test, relisant les instructions pour confirmer. 2 lignes signifient enceinte. Ifeoma frappa doucement à la porte. Kamsi, ça va là-dedans? Kamsi chercha le loquet et ouvrit la porte. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle brandissait le test. C'est positif. Ifeoma, je suis enceinte. Elles se regardèrent en silence, stupéfaites, 1000 questions tacites. Finalement, Ifeoma laissa échapper un rire haletant. Oh mon Dieu! Shuka a dit que tu ne pouvais pas concevoir, mais tu es enceinte. Les mains de Kamsi tremblaient alors qu'elle serrait le test. Il a dit que je n'étais rien. Que j'étais stérile. Maintenant. Ça change tout. Ifeoma la serra fort dans ses bras, bien que l'inquiétude se lisait sur son visage. Veux-tu le lui dire? Cela pourrait arranger les choses. Ou du moins, il prendrait ses responsabilités. Mais alors même qu'Ifeoma parlait, Kamsi secoua la tête. Il m'a signifié les papiers du divorce. Il m'a humilié devant tout le monde. Il est déjà passé à autre chose avec quelqu'un d'autre. Oh. Je ne retourne pas là-bas. Ce bébé, ces bébés, elle marqua une pause, sentant un étrange battement dans son ventre. Ce sont mes miracles. Je ne vais pas les donner à un homme qui ne les a jamais voulus au départ. Avec cette résolution, Kamsi réalisa que son chemin à venir allait devenir encore plus difficile. Mais elle ressentit aussi quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une étincelle de but, une raison de se battre. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour les petites vies qui grandissaient en elle. Au cours des jours suivants, Kamsi prit la décision de garder sa grossesse secrète pour tout le monde, sauf Ifeoma. La raison était simple. Le divorce de Shuka était en cours, et s'il découvrait qu'elle était enceinte, nul ne pouvait dire comment lui ou sa famille manipulatrice réagirait. Essaierait-il de réclamer l'enfant? La qualifierait-il de menteuse? Elle ne pouvait supporter l'idée de plus d'humiliation. Au lieu de cela, elle prit de petites mesures prudentes pour assurer un avenir pour elle-même et le bébé. Des bébés, en fait, car une échographie rapide dans une clinique bon marché confirma qu'elle portait des jumeaux. Ifeoma, folle de joie et terrifiée pour son amie, fit de son mieux pour l'aider. Elle épluchait les offres d'emploi pendant que Kamsi essayait de cacher son anxiété grandissante. Mais alors que la réalité des jumeaux s'imposait, Kamsi comprit que ses maigres économies et le canapé d'Ifeoma ne suffiraient pas longtemps. Un après-midi, alors qu'Ifeoma était sur son campus universitaire, Kamsi se tenait seule devant le miroir de la salle de bain, berçant doucement son ventre. Elle ne sentait pas encore de mouvement, mais elle savait qu'ils étaient là. 2 petits miracles qui s'épanouissaient en elle. Malgré sa terreur de l'inconnu, elle sourit doucement, imaginant un avenir où ses bébés l'appelleraient « maman ». Elle murmura à son reflet, « Vous êtes mes précieux cadeaux. Nous y arriverons. D'une manière ou d'une autre. Je vous le promets. » La détermination tranquille dans sa propre voix la surprit. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie assez forte pour faire une promesse à qui que ce soit, et encore moins à elle-même. Prenant une profonde inspiration, Kamsi fit alors le vœu de construire une vie qui pourrait subvenir aux besoins de ses enfants. Elle deviendrait quelqu'un qu'il pourrait admirer, pas seulement une femme brisée rejetée par son ex-mari. Cette promesse alluma un nouveau feu en elle, un feu alimenté par l'amour et le désir féroce de protéger ceux qui grandissaient maintenant en elle. Elle attrapa un stylo et un bloc-notes, avec l'intention d'écrire un plan pour trouver un logement et un emploi stable. Pendant qu'elle griffonnait des idées, sa main tremblait d'excitation et de peur. Personne ne lui enlèverait ce moment. Elle garderait ses jumeaux secrets jusqu'à ce qu'elle soit prête, jusqu'à ce qu'elle ait quelque chose de sûr. Dans cette décision, elle sentit un nouveau pouvoir, comme si son chagrin d'amour avait enfin commencé à guérir.
Elle n'était plus seulement Kamsi Nwok, l'ex-femme rejetée. Elle était Kamsi, une future maman en mission. Malgré ses ressources limitées, Kamsi savait qu'elle devait trouver un logement avant que sa grossesse ne devienne trop vide. Elle passa des heures à parcourir les annonces en ligne et à arpenter les quartiers, à la recherche de quelque chose de bon marché et de discret. Des semaines passèrent sans succès. La plupart des propriétaires exigeaient soit un acompte exorbitant, soit la questionnaient suspicieusement sur sa situation maritale. Puis, elle rencontra Mama Ozzy. Cela arriva un après-midi étouffant où Kamsi tomba sur un modeste studio d'une pièce dans un immeuble délabré. Une veuve aux cheveux gris, enveloppée dans un pagne en encara délavé, était assise près de la porte, écausant des haricots. Elle leva les yeux vers Kamsi avec des yeux chaleureux qui se plissaient au coin. « Vous cherchez une chambre, ma chère ?» demanda doucement la femme. Kamsi hocha la tête, réussissant à peine un sourire poli. « Oui, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne peux pas me permettre la compte habituelle. » Mama Ozzy l'étudia attentivement, remarquant la lassitude gravée sur le visage de Kamsi. « Entrez, » dit-elle en mettant les haricots de côté. Elle conduisit Kamsi dans une petite pièce à la peinture écaillée et au sol en béton, mais qui avait une fenêtre solide et une serrure de porte fonctionnelle. « Combien pouvez-vous payer par mois ?» demanda Mama Ozzy, les bras croisés sur sa poitrine dans une posture maternelle. Kamsi sentit ses joues s'empourprer. « Je peux payer pour 3 mois tout de suite. Après ça, je devrais trouver un travail stable. » À sa grande surprise, la femme plus âgée hocha la tête sans la moindre trace de jugement. « J'aime vos yeux. Ils sont honnêtes. Vous pouvez rester. Payez-moi ce que vous avez, et nous trouverons une solution pour le reste. Mais je ne tolère pas les ennuis. » Compris. Des larmes de gratitude montèrent aux yeux de Kamsi alors qu'elle attrapait son portefeuille. « Merci, madame. Je promets de respecter vos règles. » Une semaine plus tard, Kamsi emménagea officiellement dans la petite chambre. Ifeoma l'aida à transporter un petit matelas en mousse et quelques ustensiles de cuisine. Les murs étaient nus et l'unique fenêtre donnait sur une rue bondée de vendeurs, mais c'était à elle. Elle avait enfin un espace à elle. Le lendemain de son installation, Mama Ozzy frappa à sa porte, poussant une machine à coudre branlante sur une table en bois. « Ifeoma m'a dit que vous dessiniez des robes pour le groupe de femmes de votre mère à l'époque ?» Les yeux de Kamsi s'écarquillèrent. « Oui, mais ça fait longtemps. Ma mère m'a appris un peu de couture. Je ne connais que quelques bases. » Mama Ozzy sourit. « N'importe quoi. Si vous avez un talent, vous l'utilisez. Je vais vous louer cette machine à coudre, une petite somme chaque mois. Vous pourrez commencer à gagner votre propre revenu. » Touché par cette gentillesse inattendue, Kamsi passa doucement ses doigts sur le châssis métallique usé de la machine à coudre. « Merci, Mama Ozzy. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. » La femme plus âgée fit un geste dédaigneux de la main. « Cette ville peut être cruelle, ma chère, surtout pour les jeunes femmes seules. Faites quelque chose de vous-même. Dieu nous bénira toutes les deux. » Debout dans sa petite chambre, avec une machine à coudre empruntée et un cœur plein de détermination, Kamsi sentit une vague d'espoir. Oui, la vie l'avait mise à terre. Durement, mais elle était de nouveau sur pied. Elle avait une chambre, un rêve et un outil pour façonner son avenir. Avec la machine à coudre installée près de la fenêtre, Kamsi commença à opérer sa magie. Elle commença modestement, réparant les uniformes des enfants du quartier et ajustant les ourlets pour les femmes locales. Bien que la rémunération fût minime, cela lui permit de s'entraîner et de perfectionner ses compétences. Tard un soir, alors que le bruit de la circulation extérieure se transformait en un faible bourdonnement, Kamsi épinglait soigneusement un morceau de tissu rose vif pour une grenouillère de bébé. Pour une raison quelconque, son énergie créatrice s'épanouissait lorsqu'elle concevait des vêtements pour bébé. C'était peut-être la joie subconsciente qu'elle ressentait pour ses jumeaux à naître. Elle passait des heures à dessiner des modèles de tenues pour nouveau-nés, avec de minuscules chaussons et des bonnets assortis. Chaque pièce qu'elle cousait lui semblait être un hommage personnel à ses enfants. Elle les imaginait portant de tels vêtements, vivant dans un monde de confort et de sécurité qu'elle s'était juré de créer. Pendant une pause, elle se pencha en arrière sur sa chaise, posant une main sur son ventre qui grossissait. La grossesse en était encore à ses débuts, mais elle sentait des changements subtils, son appétit augmentant, ses émotions s'intensifiant. Elle murmura une prière silencieuse, « Mon Dieu, s'il te plaît,
protège-les. Au milieu de son travail, son téléphone vibra. Elle y jeta un coup d'œil et vit un message de son avocat concernant la procédure de divorce. Le SMS disait: Shuka demande que vous signiez bientôt. Il veut que tout soit finalisé rapidement. Son cœur se serra. Elle ne se faisait aucune illusion sur le fait que la hâte de Shuka avait quoi que ce soit à voir avec son bien-être. Il se dépêchait probablement parce que Sacha était visiblement enceinte et qu'il ne voulait aucune complication d'un mariage précédent. Kamsi ferma les yeux et inspira profondément. Elle devait rester concentrée sur son chemin actuel. Elle construisait quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui appartenait vraiment. Signer ses papiers de divorce était inévitable, mais elle le ferait selon ses propres termes et son propre calendrier. Elle se pencha de nouveau sur la machine à coudre, laissant le bourdonnement rythmique apaiser ses nerfs. Chaque point lui semblait une promesse, à elle-même, à ses jumeaux à naître, que sa vie ne se terminerait pas en tant qu'ex-femme rejetée de Shuka. Elle se libérerait de cette étiquette, un fil à la fois. Les jours se transformèrent en semaines, et l'habileté de Kamsi s'améliora avec chaque vêtement de bébé qu'elle créait. Ifeoma, toujours son amie fidèle, l'aida à créer une petite page Instagram qu'elles appelèrent Twinwear by Kamsi. Elle prenait des photos de ses créations avec le téléphone d'Ifeoma, un fond simple, un bon éclairage près de la fenêtre, et beaucoup de cœurs. Elle publiait des photos quotidiennement, taguant des pages populaires sur la maternité et de nouvelles mamans. Au début, l'engagement était minime, juste quelques « j'aime » d'amis et de passants curieux. Mais un après-midi, tout changea. Kamsi était penchée sur sa machine à coudre lorsque son téléphone vibra sans cesse. Elle faillit l'ignorer, pensant que c'était un appel indésirable ou un rappel de son avocat. Cependant, la curiosité l'emporta, et elle décrocha. « Allô ?» répondit-elle en épinglant un morceau de tissu. Une voix pétillante crépita à travers le haut-parleur. « Salut. C'est Tenny, la styliste de célébrité. Je suis tombé sur votre page Instagram. C'est vous qui êtes derrière Twinwear by Kamsi ?» Le cœur de Kamsi fit un bond. Elle posa le tissu, essuyant sa paume moite sur sa jupe. « Oui. Oui, c'est moi. Génial. Je m'occupe du stylisme d'une séance photo de nouveau-né pour une actrice de Nollywood la semaine prochaine, et elle veut quelque chose d'unique. J'adore vos créations. Pensez-vous pouvoir concocter rapidement des grenouillères pour nouveau-né et des peignoirs assortis pour maman ?» Kamsi faillit laisser tomber son téléphone, incrédule. « Absolument. Je serais honoré. De combien de pièces s'agit-il ?» Tenny énuméra les détails. Thème de couleur, préférence de tissu, délai, budget. Kamsi fit de son mieux pour rester calme, notant tout. Le budget de la styliste dépassait de loin tout ce qu'elle avait jamais gagné avec les retouches de quartier. Une fois l'appel terminé, Kamsi resta assise, stupéfaite. Une styliste de célébrité l'avait trouvée, aimait ses créations et passait une grosse commande. Son esprit bourdonnait d'excitation. C'était plus qu'une affaire commerciale. C'était un grand pas vers la validation de son rêve. Elle se précipita dehors, dévalant le couloir pour trouver Mama Ozzy. « Mama Ozzy, j'ai besoin d'acheter du tissu de qualité, plus de fils, de meilleures aiguilles. C'est une grosse commande. » La femme plus âgée, qui écalait des cacahuètes à sa place habituelle, sourit à l'excitation haletante de Kamsi. « Calme-toi, mon enfant, la taquina-t-elle. Tu rayonnes comme si tu venais de voir un ange. Raconte-moi tout. » Kamsi expliqua les détails de la commande, la voix tremblante d'enthousiasme. Mama Ozzy se leva et posa une main sur l'épaule de Kamsi. « Je suis fier de toi. Va, prends ce dont tu as besoin. Nous pourrons parler du loyer plus tard si tu es à court d'argent. » Des larmes montèrent aux yeux de Kamsi. Elle était submergée par la gentillesse qu'elle avait trouvée dans un endroit apparemment si banal. C'était bien loin du faste et du glamour dans lesquels elle vivait autrefois avec Shuka, mais cela lui semblait plus authentique, plus réel. Serrant son téléphone contre sa poitrine, Kamsi se murmura « Ça y est. Ça arrive. » Sa première grosse commande la mettrait sur une nouvelle voie, une voie d'indépendance, de créativité et d'espoir pour elle et ses jumeaux à naître. Kamsi se jeta dans son travail avec une intensité passionnée. Elle passa des jours à sélectionner les tissus, à couper les patrons et à coudre des points délicats jusqu'à ce que les grenouillères et les peignoirs soient impeccables. Quand elle les livra enfin à Tenny, la styliste fut ravie. «
je les adore, s'exclama Tenny en examinant la broderie détaillée de petites étoiles sur les grenouillères. L'actrice va halluciner quand elle verra ça. Attendez-vous à être tagué sur les réseaux sociaux une fois que les photos seront publiées. Ces mots résonnèrent aux oreilles de Kamsi comme une douce mélodie. Elle quitta le studio de la styliste avec un sentiment d'accomplissement qui irradiait à travers elle. Le paiement promis par Tenny couvrirait non seulement son loyer, mais aussi plus de matériaux pour de nouvelles créations. Une semaine plus tard, Kamsi se réveilla avec son téléphone qui vibrait sans cesse. Notification d'Instagram. L'actrice avait posté la séance photo du nouveau-né, taguant @twinwearbykamsi sur chaque photo. Du jour au lendemain, des milliers de personnes commencèrent à suivre le compte, laissant des commentaires comme « Où puis-je commander ?» et « Ces créations sont adorables. » Kamsi, cria Ifeoma avec enthousiasme au téléphone. « Tu es devenu viral, mon ami. » En effet, l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre, les gens louant les vêtements pour bébés uniques et vibrants. Les commandes affluèrent de tout le Nigeria, et même quelques demandes vinrent des pays voisins. Le téléphone de Kamsi faillit surchauffer à cause des notifications constantes. Elle ressentit un mélange d'euphorie et de panique. Elle était une seule personne, avec une seule machine à coudre d'occasion dans une pièce minuscule. Comment pourrait-elle honorer autant de commandes? Pourtant, aussi intimidant que cela fût, c'était la percée pour laquelle elle avait prié. Elle envoya un texto de remerciement sincère à Tenny, puis elle et Ifeoma s'assirent pour élaborer une stratégie. Elles créèrent un formulaire de commande, listèrent les modèles disponibles et calculèrent les coûts. Kamsi était déterminée à ne pas laisser cet élan se perdre. « Tu arrives à croire que ça arrive ?» demanda Ifeoma, les yeux brillants d'excitation. « Il y a à peine un mois, tu faisais des retouches mineures, et maintenant tu es très demandée. » Kamsi posa une main sur son ventre, secrètement consciente que les jumeaux faisaient partie de sa motivation. « Je sais. C'est incroyable. Mais nous devons continuer à pousser, nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité. » Ainsi commença un tourbillon de réponses en ligne, d'achats de tissus et de séances de couture tard dans la nuit. Kamsi pouvait à peine dormir, alimenté par l'adrénaline et le désir écrasant de faire de son entreprise un succès. Même ses nausées matinales semblaient s'atténuer, son corps, semblait-il, comprenait qu'elle ne pouvait pas se permettre de jours de maladie pour le moment. Chaque modèle épuisé, chaque nouveau follower sur Instagram, lui semblait une justification, une chance de prouver que Kamsi, autrefois jugée, pas assez, était plus qu'assez. Sa gratitude silencieuse envers l'univers se mêlait à une détermination féroce. Elle ne cousait pas seulement des vêtements, elle tissait une nouvelle vie. Le temps passa rapidement, dans un tourbillon de succès et d'épreuves cachées. Le ventre de Kamsi grossissait de jour en jour, mais elle le dissimulait sous des tenues amples chaque fois qu'elle rencontrait des clients. Elle refusait les entretiens en personne, optant plutôt pour des appels Zoom. L'excitation suscitée par son entreprise florissante masquait le fait que sa date d'accouchement approchait à grands pas. Une nuit pluvieuse, cependant, son corps décida qu'il était temps. Elle était seule dans son appartement d'une pièce, finalisant la couture d'un lot de petites barboteuses, lorsqu'elle sentit une douleur aiguë irradier dans son abdomen. Au début, elle l'ignora, l'attribuant à des douleurs de grossesse normales. Mais bientôt, les contractions devinrent indubitables. Alarmée, elle appela Ifeoma, qui passait le week-end chez ses parents dans un autre quartier. Des éclairs zébraient le ciel tandis que le tonnerre grondait. Kamsi serra son téléphone, la voix tremblante. « Ifeoma, je crois que les bébés arrivent, maintenant. » La panique d'Ifeoma était audible au téléphone. « Kamsi, tu ne peux pas accoucher de ces bébés seuls. Laisse-moi appeler un taxi pour venir te chercher. » Mais les routes étaient inondées et le chauffeur annula. En désespoir de cause, Ifeoma téléphona à Mama Ozi, qui fit irruption dans la pièce quelques minutes plus tard, son pagne trempé par l'averse. « Toi, viens avec moi. » ordonna Mama Ozi. « Allons à l'hôpital. » Kamsi pouvait à peine marcher alors que les contractions la déchiraient. Elle s'appuya sur la femme plus âgée pour se soutenir, l'appui les battant toutes les deux alors qu'elle titubait jusqu'au bord de la route. Avec beaucoup de difficultés, elle élève un cake qui passait, un tricycle motorisé. Le chauffeur hésita en voyant l'état de Kamsi, mais les supplications urgentes de Mama Ozi le convainquirent. Elles traversèrent des rues inondées jusqu'à l'hôpital le plus proche. Les infirmières précipitèrent Kamsi dans la maternité, la branchant à 4 perfusions et moniteurs. Accablée et souffrante, elle serra la main de Mama Ozi,
des larmes coulant sur son visage. « Chut, mon enfant, dit Mama Ozzy, la voix tremblante d'inquiétude. Tu iras bien. Dieu est avec toi. » Des heures épuisantes plus tard, après des cris, des larmes et une vague presque infinie de contractions, Kamsi entendit le premier cri. Un gémissement aigu qui fut à la fois le son le plus beau et le plus terrifiant qu'elle ait jamais entendu. Puis vint un deuxième cri, tout aussi fort, résonnant dans le couloir stérile de l'hôpital. La voix du médecin s'éleva au-dessus du tumulte. « Félicitations. Vous avez 2 petites filles en bonne santé. » La vision de Kamsi se brouilla alors que des larmes de soulagement et de joie inondaient ses yeux. Faible et trempée de sueur, elle réussit un sourire reconnaissant. Son cœur battait la chamade dans ses oreilles, mais un sentiment d'amour inimaginable emplit sa poitrine. Hadiz et Amari, ses jumelles miracles, étaient enfin là. Les jours suivant l'accouchement de Kamsi furent un tourbillon de nuits blanches et de tétés effrénés. Hadiz et Amari, comme si elles organisaient un relais, pleuraient souvent en même temps. Dans son appartement exigu d'une seule pièce, les pleurs semblaient amplifiés, rebondissant sur les murs et lui laissant peu de refuge. Pourtant, chaque souffle épuisé de Kamsi était empreint de gratitude. Elle contemplait les yeux de ses filles, s'émerveillant de leurs traits délicats et de leurs douces touffes de cheveux. Elle ressentait un lien indéfectible, une détermination que, peu importe la dureté de la vie, elle les protégerait et les nourrirait. Ifeoma venait régulièrement, apportant des provisions et un soutien moral. Elle aidait à baigner les bébés pendant que Kamsi s'occupait de la lessive ou essayait de faire une sieste rapide. Leur amitié s'approfondit, forgée par la chaleur de l'adversité et la douceur des gazouillis des nouveau-nés. Pendant ce temps, Mama Ozzy jetait occasionnellement un coup d'œil, offrant des soupes maison ou berçant une jumelle pour que Kamsi puisse se concentrer sur l'autre. « Tu as un bon cœur, et maintenant tu as de beaux enfants, disait-elle. Dieu te bénira. » La réalité de la maternité célibataire, cependant, était tout sauf glamour. Le téléphone de Kamsi vibrait de messages de clients et de demandes de commandes. Elle devait jongler avec les tétés, les changements de couches et les crises de larmes, tout en respectant les délais de couture. Plus d'une fois, elle se retrouva penchée sur la machine à coudre, se balançant doucement pour apaiser un bébé agité attaché dans son dos. Une nuit particulièrement difficile, après que les 2 jumelles eurent crié pendant des heures, Kamsi s'affaissa sur son lit, les larmes se mêlant à la sueur. Ifeoma était rentrée chez elle et les bébés dormaient enfin. Elle fixa le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus d'elle, son bourdonnement rythmique une berceuse pour ses nerfs à vif. « Pourquoi ai-je cru que je pouvais faire ça seule ?» se demanda-t-elle à voix haute. Mais ensuite, elle pensa à Shuka et au souvenir de son visage narquois. Si elle était restée avec lui, ses bébés auraient-ils été accueillis à bras ouverts ou méprisés? Non, résolut-elle, même avec les difficultés, elle était mieux seule. Elle serra son oreiller, le cœur gonflé d'amour pour ses filles, qui méritaient le monde, même si elle devait le coudre à partir de chutes de tissu. Les nuits tardives étaient bruyantes et l'amour était fort, mais dans leur petit sanctuaire, elles formaient une famille. Kamsi réalisa qu'elle était peut-être privée de sommeil et qu'elle jonglait avec d'innombrables soucis, mais elle n'avait jamais été aussi certaine de son but. Elle était mère maintenant, et ce rôle lui donnait une détermination féroce pour réussir. 3 mois après la naissance des jumelles, un courriel inattendu atterrit dans la boîte de réception de Kamsi. Il provenait d'un magnate des affaires très en vue, Shifokon, réputé pour investir dans de petites entreprises et les transformer en grandes réussites. Kamsi faillit le considérer comme une arnaque jusqu'à ce qu'elle voie l'entête officielle et reconnaisse le nom. « Chère Madame Noak. » disait le courriel, « je suis votre marque, Twinwear by Kamsi, et je suis impressionné par votre histoire et vos créations. J'aimerais organiser une réunion pour discuter des opportunités d'investissement potentielles. » Surprise, Kamsi relut le message plusieurs fois. Comment diable un homme comme Shifokon était-il tombé sur sa petite entreprise basée sur Instagram? Elle se souvint avoir lu des articles sur lui dans des magazines d'affaires. Il était connu pour ses actions philanthropiques et sa capacité à repérer les entrepreneurs qui étaient des diamants bruts. Après s'être assuré que le courriel était légitime, Kamsi programma nerveusement un appel Zoom. Le jour de l'appel, elle installa son téléphone sur un support de fortune dans sa chambre, l'orientant soigneusement pour que l'arrière-paix l'emparesse rangée. Elle portait son plus beau chemisier et priait pour que les jumelles restent endormies. La réunion commença par une salutation polie. Shifokon, vêtu d'un cafetan blanc impeccable, dégageait de l'autorité tout en parlant d'un ton calme et grand paternel. Il la félicita pour son succès,
et le cœur de Kamsi palpita d'excitation et d'incrédulité. « Vous me rappelez ma mère, dit-il à un moment donné, la voix chaude de nostalgie. C'était une couturière qui a élevé seule cet enfant. Je vois cette même détermination en vous. Kamsi déglutit difficilement. La comparaison lui semblait surréaliste. Merci, monsieur. Je suis honoré. Vraiment. Il se pencha plus près de la caméra, les yeux brillants de curiosité. Où voyez-vous votre entreprise dans 5 ans? Kamsi prit une profonde inspiration, se souvenant de toutes ces séances de brainstorming tard dans la nuit. Je veux m'étendre au-delà d'Instagram. Je veux que Twinwear by Kamsi soit un nom familier pour la mode infantile. Je rêve d'avoir un magasin physique, d'employer d'autres femmes, et peut-être même de créer une ligne entière de vêtements de maternité et pour enfants. Un sourire se dessina sur les lèvres de Shifokon. Ambitieux. J'aime ça. Ils discutèrent de sa capacité de production actuelle, de ses ventes et de ses aspirations. Shifokon lui offrit des mots d'encouragement, louant sa résilience et son sens des affaires. À la fin de la réunion, il promit de demander à son équipe de rédiger une proposition pour un éventuel accord d'investissement. Kamsi termina l'appel, l'adrénaline parcourant ses veines. Elle jeta un coup d'œil à Hadiz et à Marie, qui faisaient miraculeusement encore la sieste dans leur petit berceau. Elle s'approcha sur la pointe des pieds et les regarda dormir un instant, leur petite poitrine se soulevant et s'abaissant. « C'est pour vous, murmura-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. « Tout ce que je fais est aussi pour vous. » 2 semaines plus tard, une lettre officielle arriva, décrivant une proposition d'investissement de Shifokon. Il offrait une somme importante pour aider Kamsi à développer son entreprise. En échange d'une participation de 10% de Kamsi. C'était plus d'argent que Kamsi n'en avait jamais vu de sa vie, assez pour déménager dans un espace de travail plus grand, embaucher des assistants et moderniser son équipement. Mais Kamsi avait appris une dure leçon de sa relation avec Shuka. Ne jamais céder son pouvoir aveuglément. Elle lut donc attentivement les termes, consulta un petit cabinet d'avocats recommandé par l'université d'Ifeoma et délibéra sur les avantages et les inconvénients. Finalement, elle décida de négocier. Ils organisèrent une deuxième réunion, cette fois en personne. Kamsi, les nerfs à vif, confia les jumelles à Ifeoma pour qu'elle les garde et se rendit dans le salon luxueux d'un hôtel. L'environnement lui parut intimidant, fauteuil moelleux, sol poli et professionnel bien habillé parlant à voix basse. Pourtant, Kamsi entra la tête haute, déterminée à prouver qu'elle était plus qu'une simple mère célibataire en difficulté. Shifokon l'accueillit chaleureusement. Une fois assise, il lui demanda ce qu'elle pensait de la proposition. Elle s'éclaircit la gorge. « Monsieur, je vous suis extrêmement reconnaissante pour votre offre. Mais j'ai une contre-proposition. Au lieu de 10%, je peux offrir 8%. Et j'aimerais une certaine marge de manœuvre dans la façon dont nous allouons les fonds. » Il haussa un sourcil, clairement intrigué. « Vous négociez avec un homme connu pour ses accords difficiles, la taquina-t-il. Dites-moi pourquoi. » Kamsi sourit, dégageant une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. « Parce que Twinwear by Kamsi est plus qu'une entreprise pour moi, c'est mon héritage pour mes enfants. Je veux un partenaire qui croit en ma vision mais qui respecte aussi mon autonomie. » Un lent sourire se répandit sur son visage. « J'apprécie cela. Écoutez, nous ferons 8%. Mais je me réserverai le droit de vous conseiller sur les décisions majeures jusqu'à ce que je sois convaincu que vous pouvez vous développer correctement. » Kamsi hocha la tête. Le cœur battant. D'accord. Ils se serrèrent la main, et ainsi, sa vie changea. Elle quitta l'hôtel avec un petit dossier de documents et la certitude qu'elle n'était plus seule dans cette entreprise. Elle avait un allié puissant et le soutien financier nécessaire pour véritablement propulser son entreprise vers de nouveaux sommets. Ce soir-là, elle tint Hadiz et Amari dans ses bras et se sentit submergée par la gratitude et le soulagement. Le premier dépôt de l'investissement de Shifokon arriva sur son compte en quelques jours, lui permettant de passer de son installation d'une seule pièce à un modeste studio à proximité. En plaçant ses nouvelles machines à coudre dans le studio, elle se souvint des paroles méprisantes de Shuka, « Tu n'es pas assez ». Si seulement il pouvait la voir maintenant, au seuil de la grandeur, animée par un amour plus grand que le chagrin et la peur. L'argent et la détermination peuvent déplacer des montagnes, et le capital fraîchement acquis de Kamsi fit exactement cela. Sous la direction de Shifokon, elle embaucha 2 assistantes, de jeunes femmes douées pour la couture, désireuses d'apprendre et de gagner leur vie.
Elle acheta du meilleur matériel de couture, des tables plus grandes pour couper les tissus, et installa même un éclairage adéquat. L'ambiance exiguë et délabrée fut remplacée par un atelier organisé et animé, bourdonnant de productivité. En quelques mois, Twinwear by Kamsi devint connu pour ses vêtements pour bébés uniques et de haute qualité. La demande explosa, et Kamsi se retrouva à jongler entre les réunions avec les fournisseurs, la supervision de la conception des emballages et la formation de ses assistantes pour maintenir un niveau de qualité constant. Pendant tout ce temps, elle conciliait sa maternité, allaitant pendant les pauses déjeuner, changeant les couches et se précipitant à la maison pour coucher ses filles. Les médias commencèrent à s'intéresser à son histoire. Des blogueurs et des journalistes de la télévision locale la contactèrent, désireux de présenter cette maman de jumelles qui a bâti un empire de la mode pour bébés. Kamsi accorda des interviews prudentes, restant toujours discrète sur sa vie personnelle mais ouverte sur sa passion pour le design et son dévouement envers ses enfants. Un jour, elle décrocha une place dans une émission populaire de jour. L'animatrice, une femme énergique nommée Bezola, présenta Kamsi au public sous le nom de « Mama Million ». Un clin d'œil ludique à sa valeur nette qui augmentait rapidement. « Alors Kamsi ?» demanda Bezola en se penchant avec empressement, « Comment avez-vous accompli tant de choses en si peu de temps ?» Kamsi prit un moment pour composer sa réponse. « Je pense que tout a commencé avec mes filles, Adiz et Amari. Elles m'ont inspiré à créer quelque chose de spécial, pas seulement pour elles, mais pour les bébés du monde entier. Ensuite, j'ai eu de l'aide. Des gens qui ont cru en ma vision comme Chief Ocon, et bien sûr ma meilleure amie, Ifeoma. Et je n'ai jamais eu peur du travail acharné. » Des applaudissements éclatèrent dans le studio. Kamsi afficha un sourire fier, le cœur gonflé d'appréciation pour le chemin parcouru. Elle pensa à son ancien moi, pleurant sur le canapé d'Ifeoma, se sentant comme un rien. Comme la vie avait changé. Alors que l'émission se terminait, Bezola remit à Kamsi un cadeau d'adieu, une plaque élégante gravée de « Mama Million », inspirant les femmes du monde entier. Kamsi retint ses larmes, réalisant que sa marque était plus qu'une entreprise, c'était une histoire de résilience. À partir de ce jour, tout le monde l'appela Mama Million, et Twinwear by Kamsi devint synonyme de qualité, de style et d'autonomisation des femmes. Les commandes affluèrent non seulement du Nigeria, mais aussi d'autres nations africaines et même au-delà du continent. Kamsi construisait un empire, brique par brique, et ce n'était que le début. Quelques mois plus tard, Kamsi reçut une invitation à un prestigieux gala de charité organisé par les élites de Lagos. L'invitation arriva dans une enveloppe dorée portant le logo fraîchement créé de sa marque, témoignage du chemin parcouru sur l'échelle sociale. Elle contempla l'invitation, se rappelant l'époque où elle se sentait indigne, éclipsée par la richesse et l'influence de Shuka. Maintenant, elle se tenait debout grâce à ses propres mérites. Les gens la voulaient à leurs événements, pas seulement comme une pensée après coup ou un accessoire. Le gala eut lieu dans un hôtel somptueux orné de lustres en cristal et de tapis rouges. En sortant de l'élégante Rolls-Royce que Chief Ocon avait arrangée pour elle, Kamsi sentit une pointe de nervosité. Elle lissa sa robe rouge longue jusqu'au sol, faite sur mesure par sa propre équipe. Un silence se fit parmi les badauds lorsqu'ils la reconnurent, la célèbre Mama Million. À l'intérieur de la salle opulente, les serveurs glissaient entre les tables, offrant champagne et canapés. Les personnalités influentes de la ville se mêlaient, discutant d'affaires et de contributions caritatives. Kamsi prit une profonde inspiration, se préparant mentalement. C'était sa chance de réseauter, de propulser Twinwear by Kamsi dans une stratosphère encore plus élevée. Son cœur manqua un battement quand elle vit Shuka et Sacha près d'une fontaine au centre de la pièce. Leur visage était immanquable malgré l'environnement fastueux. Sacha avait l'air de s'ennuyer, faisant tourner un verre dans sa main manucurée, tandis que Shuka portait un smoking qui semblait une taille trop grande, comme s'il avait perdu du poids ou de la confiance. Elle se raidit, se rappelant les innombrables humiliations qu'elle avait endurées. Pourtant, elle sentit aussi une vague de triomphe parcourir ses veines. Elle n'était plus la même Kamsi qui l'avait rejetée. Elle était une entrepreneure à succès, une mère, une force de la nature. Ravalant sa nervosité, Kamsi traversa gracieusement le sol en marbre. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Les appareils photo crépitèrent. Elle s'accorda un instant pour savourer l'attention. Après tout, elle l'avait mérité. Alors qu'elle s'approchait de sa table désignée, d'autres invités la félicitèrent pour ses réalisations. Certains demandèrent des photos,
d'autres offrirent des cartes de visite. Kamsi sourit gracieusement, serra gracieusement des mains, mais sa vision périphérique restait fixée sur Shuka et Sacha. Elle se demandait s'il la reconnaîtrait même. Mais pour le moment, elle était entourée d'admirateurs et de sympathisants. Le thème de la soirée était la générosité, et bientôt, Kamsi se retrouva dans un tourbillon de discussions philanthropiques, ayant à peine le temps de suivre tous les nouveaux noms et visages. C'est mon monde maintenant, pensa-t-elle en sirotant du champagne. Et je ne laisserai personne le gâcher. Plus tard dans la soirée, Kamsi examinait quelques promesses de dons caritatifs lorsqu'une sensation familière et inconfortable la submergea. Quelqu'un l'observait. Elle leva les yeux et croisa le regard de Shuka, debout à quelques mètres de là. Il arborait un sourire forcé, les mains jointes comme s'il était incertain de son prochain mouvement. Kamsi, dit-il doucement en se rapprochant. Sous les lustres étincelants, elle remarqua les légères rides de stress gravées sur son visage autrefois fier. Ses yeux brillèrent d'une lueur qui ressemblait à du regret. Elle haussa un sourcil. Shuka. Il désigna son siège. Puis-je m'asseoir? Elle hocha la tête sèchement. Allez-y, s'éclaircissant la gorge, Shuka s'abaissa dans le fauteuil moelleux. Un instant, ils restèrent tous les deux silencieux, la distance entrelourde d'une histoire tacite. J'ai entendu parler de ton succès, dit-il finalement. Félicitations. Tu as l'air bien. Kamsi soutint son regard, refusant de laisser ses émotions la trahir. Merci. J'ai travaillé dur. Il jeta un coup d'œil à la somptueuse salle de réception. Je vois ça. C'est un grand pas en avant par rapport à là où je t'ai laissé. Un éclair de colère la traversa, mais elle garda son sang-froid. Oui, eh bien, ton départ a été la meilleure chose qui me soit arrivée, finalement. Shuka tressaillit. Je suppose que je l'ai mérité. Il baissa encore la voix. Écoute Kamsi, je ne suis pas ici pour me battre. Je voulais juste dire que je suis désolé. Ce simple mot, désolé, flotta dans l'air comme un ornement délicat, menaçant de se briser. Kamsi inspira lentement, se rappelant chaque larme versée, chaque humiliation endurée. Désolé n'efface pas ce que tu as fait. Tu m'as quitté quand j'étais au plus bas. Il baissa la tête, ses mains s'agitant sur ses genoux. J'ai été stupide. J'ai laissé mon ego et la pression de ma famille prendre le dessus. Je n'ai pas vu ta valeur. Kamsi pinça les lèvres. Et maintenant que j'ai de la valeur aux yeux de la société, tu la vois? C'est drôle comme ça marche. Avant que Shuka ne puisse répondre, la voix perçante de Sacha l'interrompit. Shuka, qu'est-ce que tu fais? Elle se tenait à quelques mètres, les bras croisés, les yeux passant suspicieusement de l'un à l'autre. Gêné, Shuka se leva. J'étais juste. Mais Sacha n'en démordait pas. Elle lui attrapa le bras et l'éloigna de la table, lançant un regard froid à Kamsi. Dans ce regard, Kamsi vit de la jalousie, de la confusion, et peut-être une pointe de peur. Elle les regarda s'éloigner, les épaules raides de tension. Laissant échapper une lente expiration, Kamsi se rappela qu'elle n'était plus liée à Shuka ou à son monde toxique. Elle était une nouvelle femme, vivant une nouvelle vie, bâtie sur la résilience et l'estime de soi. Et pourtant, une petite partie d'elle ressentit une pointe de tristesse, se demandant ce qui aurait pu être s'il l'avait aimée sincèrement. Elle écarta cette pensée et reporta son attention sur ses notes, refusant de laisser le passé éclipser sa victoire présente. Le gala tirait à sa fin lorsque Kamsi décida de sortir prendre l'air. Elle trouva un balcon isolé surplombant les lumières de la ville. Le brouhaha et la musique de l'intérieur parvenaient faiblement à travers les portes. S'appuyant contre la balustrade, elle s'accorda un moment de réflexion. Quel chemin parcouru, pensa-t-elle, un petit sourire aux lèvres. Un froufrou de tissu derrière elle la tira de sa rêverie. Elle se tourna pour voir Sacha, le visage défait, les yeux fuyant nerveusement. La femme qui se tenait autrefois grande et glamour aux côtés de Shuka paraissait maintenant visiblement usée. Kamsi releva le menton, se préparant à la confrontation. Sacha. Sacha expira en roulant des yeux. Écoute, je ne suis pas ici pour me disputer. J'ai juste besoin de te parler. De femme à femme. L'ironie était presque risible. De femme à femme? Après que tu aies aidé à détruire mon mariage. Les épaules de Sacha s'affaissèrent. Elle passa une main dans ses cheveux coiffés. Je sais.
Je n'en suis pas fier. Mais, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être avec Shuka. Il a changé. Kamsi croisa les bras, le scepticisme gravé sur son visage. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Il a toujours été arrogant et cruel. Sacha soupira. Il est pire maintenant. Nos finances se sont dégradées, et il a fait de mauvaises affaires. Il m'a blâmé quand les choses ont commencé à mal tourner. Une douleur sourde tordit l'estomac de Kamsi. Elle se souvint comment la famille de Shuka s'était moquée d'elle, l'avait raillée pour ne pas avoir produit d'héritier. Et maintenant Sacha faisait face à sa propre version du chagrin d'amour. « Alors, tu n'es pas contente de l'héritage que tu as volé ?» demanda Kamsi, la voix teintée de sarcasme. Sacha serra les lèvres. « Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Et je suis désolé de t'avoir blessé. Mais j'ai besoin que tu saches qu'il parle de toi parfois. Comment il regrette de t'avoir laissé sans rien. » La colère de Kamsi monta, mais elle garda une voix ferme. « Est-ce que c'est censé me faire me sentir mieux ? Le regret ne change pas le passé. » Les yeux de Sacha se remplirent de désespoir. « J'ai entendu des gens ici ce soir dire que tu as incroyablement réussi maintenant, peut-être milliardaire. Et, ça m'a fait réaliser à quel point nous étions stupides. Je suppose que je voulais juste dire. Je t'envie. » Un silence s'étira entre elles, rompu seulement par le bourdonnement lointain de la circulation en contrebas. Finalement, Kamsi parla. « M'envier ? Tu t'es moqué de moi quand je n'avais rien. Maintenant, c'est toi qui réalises que les romances tapent à accent grave-l'œil ne garantissent pas la stabilité. J'ai reconstruit ma vie, sans Shuka. » Sacha hocha lentement la tête, des larmes perlant au coin de ses yeux. « Oui. Je vois ça maintenant. J'étais aveugle. » Kamsi ressentit une légère pointe de compassion, mais elle se rappela que cette femme avait joué un rôle dans sa plus profonde douleur. Pourtant, elle choisit de ne pas se déchaîner. « Tu as fait ton lit, Sacha. J'espère que tu pourras arranger ta situation, mais ne m'entraîne pas là-dedans. » Sur ce, Kamsi se retourna et rentra dans la salle du gala, laissant Sacha sur le balcon, craquant sous le poids de ses propres choix. Le lendemain matin, des photographies du gala circulèrent sur les réseaux sociaux et dans les médias. Une image en particulier devint virale. Kamsi sortant d'une Rolls-Royce élégante dans une superbe robe rouge, flanquée de gardes du corps, avec un jet privé discret mais indubitable visible en arrière-plan. Les gros titres proclamaient « Mama Million arrive avec style » et « De divorcer à patronne milliardaire ». Les journalistes et les blogueurs ne se lassaient pas de cette transformation digne de Cendrillon. Et bientôt, l'équipe de relations publiques de Kamsi croula sous les demandes d'interviews et d'apparitions publiques. Oui, Kamsi était arrivé au gala à bord d'un jet privé appartenant au sponsor de sa marque. Grâce à son partenariat avec Chief Ocon et à une stratégie marketing astucieuse, Twinwear by Kamsi avait sponsorisé un court vol intérieur vers la ville où se tenait le gala. Marquer le jet du nom de Kamsi Air avait été un coup de pub, et cela avait brillamment fonctionné. Dans les jours qui suivirent le gala, les discussions en ligne s'animèrent autour du jet privé de Kamsi. Certains sceptiques affirmèrent qu'il s'agissait d'une location. D'autres spéculèrent qu'elle avait un amant secret qui la finançait. Mais la vérité était plus simple. Kamsi était douée en marketing. Avec des bénéfices croissants, elle et son sponsor avaient décidé d'investir dans la marque Kamsi Air pour certains vols d'entreprise, générant du buzz et renforçant davantage son image. Shuka vit ses gros titres, bien sûr. Sacha aussi. En privé, il fulminait, arpentant son bureau d'affaires en faillite. Les factures s'accumulaient et les créanciers le harcelaient. Il se sentait moqué par le succès de Kamsi, une femme qu'il avait autrefois jugée sans valeur volant maintenant littéralement au-dessus de lui. Kamsi, pendant ce temps, était assise dans son bureau fraîchement meublé, un coin vitré surplombant l'horizon de Lagos. Elle finalisait une campagne marketing pour une prochaine ligne de vêtements pour tout petit, une extension des vêtements pour nourrissons. Elle jeta un coup d'œil à une photo encadrée sur son bureau, Adiz et Amari, riant aux éclats dents d'eux. Fut frappée par à quel point elle se sentait différente. Disparut la femme peu sûre d'elle et au cœur brisé qui avait découvert une baby shower dans son salon. Elle avait gagné en confiance, voyageant selon ses propres termes, s'épanouissant dans sa carrière et embrassant de nouvelles expériences. Son reflet dans la vitre de la voiture révélait une femme posée, sûre d'elle, portant un blazer impeccable et tenant une mallette élégante.
Elle prit une inspiration et monta sur le porche. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. André se tenait là, visiblement amaigri, des cernes sous les yeux. Il avait l'air d'avoir lourdement payé le prix de la vie. Un instant, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur d'espoir, mais l'expression résolue de Nina l'éteignit rapidement. « Pouvons-nous parler » demanda-t-il doucement, s'écartant pour la laisser entrer. Nina entra dans la maison qu'elle avait autrefois appelée sienne. Sa vue remua de vieux fantômes, mais elle garda son sang-froid. Elle remarqua quelques changements. Les murs du salon avaient été repeints, les photos réarrangées, et des jouets de bébé étaient éparpillés. Elle se demanda brièvement comment allaient Jade et le bébé, mais ne fit aucun geste pour le demander. André la conduisit à la cuisine, où une poignée de biberons séchait sur un égouttoir. Elle ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. Une partie d'elle souffrait de ce qui aurait pu être, mais elle se rappela que ce qui aurait pu être avait disparu pour toujours. « Alors, tu es là pour les papiers » demanda André, essayant de paraître formel, bien que sa voix tremblât. Nina acquiesça, sortant un dossier. Elle le posa sur l'îlot de cuisine, le même endroit où Jade avait autrefois versé ses larmes de crocodile. « J'ai besoin que tu signes le formulaire de transfert de propriété » expliqua Nina. « Je te vends ma part de la maison. Mes avocats s'occuperont du reste. » André parcourut les papiers, le visage fermé. « Tu es sûr de ça ? » « J'en suis certaine, dit Nina, le ton calme. Cette maison est pleine de souvenirs dont je n'ai pas besoin. » André expira d'une voix tremblante. « Tu me manques, lâcha-t-il, les larmes remplissant ses yeux. La vie que nous avions me manque. » Le cœur de Nina se serra, mais elle resta ferme. Cette vie est partie, André. La finalité de sa voix résonna dans la maison. Pour la première fois, elle se sentit vraiment maîtresse de son propre destin. Plus tard cette semaine-là, Nina reçut un message inattendu d'un ami contenant un lien vers une vidéo virale. Contre son meilleur jugement, elle cliqua. L'écran montrait Jade dans un monologue larmoyant, s'adressant à la caméra avec bébé Eden gazouillant en arrière-plan. Le décor semblait être le salon de Jade, peut-être la maison qu'elle partageait maintenant avec André. Le visage de Jade était pâle, ses yeux cernés. « J'ai fait une terrible erreur » sanglota-t-elle, jetant un coup d'œil hors caméra comme si elle cherchait une validation. « J'ai trahi ma meilleure amie, et j'ai tout perdu, sa confiance, ma dignité, et le respect des gens que j'aimais. » Dans la section des commentaires de la vidéo, les spectateurs étaient impitoyables. Certains qualifiaient Jade de briseuse de ménage, d'autres exigeaient qu'elle retourne se cacher. Quelques-uns exprimaient de la sympathie pour une nouvelle mère dépassée, mais la majorité était sévère. Nina ressentit une pointe de pitié, rapidement éclipsée par le souvenir de la trahison. « Ce n'est pas juste pour mon fils non plus » continua Jade dans le clip, les larmes coulant. « Il grandira dans une famille qui a commencé par des secrets. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et tout arranger. » Nina ferma la vidéo, ne sachant trop quoi penser. Une partie d'elle était satisfaite que le monde voie enfin le vrai visage de Jade, c'était le karma en temps réel. Mais une autre partie d'elle reconnaissait que bébé Eden était la victime innocente ici. Le cycle de la douleur l'affecterait inévitablement, et Nina ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse pour l'enfant. Elle mit son téléphone de côté, prenant une profonde inspiration. Ce n'était plus son fardeau. Elle avait mené sa bataille, affronté sa douleur, et entrait maintenant dans une nouvelle vie. La dépression de Jade pourrait lui attirer une certaine sympathie en ligne, mais cela n'effacerait pas les dommages causés. À ce moment-là, Nina décida de ne plus regarder de vidéos, de ne plus lire de forums de commérage, ni de s'engager dans d'autres drames. Elle avait sa propre vie à construire, libre du poids de la trahison. La lumière du soleil inondait les grandes fenêtres du nouvel appartement de Nina. Des cartons s'empilaient le long des murs, témoignage du nouveau départ qu'elle était déterminée à embrasser. Lentement, elle déballa, plaçant des livres sur les étagères, arrangeant des photos encadrées d'elle-même, de tante Grace, de Liam, et d'autres proches qui l'avaient soutenue. Son téléphone sonna avec une alerte de calendrier. Un déjeuner avec un collègue dont elle s'était rapprochée ces derniers mois. Il était attentionné, drôle, et lui avait montré un respect sincère, quelque chose qu'elle chérissait encore plus après son épreuve avec André. Le cœur de Nina palpita à l'idée d'explorer un nouvel amour selon ses propres termes, sans se précipiter dans quoi que ce soit pour lequel elle n'était pas prête. Elle s'arrêta devant un miroir, attrapant son reflet. Ses yeux brillaient d'un mélange de courage et de renouveau.
Elle avait survécu au pire chagrin de sa vie et en était sortie plus forte. Il y avait un sentiment de paix dans cette réalisation, une disposition à affronter l'avenir sans crainte. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra de nouveau, un message de tante Grace. « Fier de toi, ma chérie. Toujours là si tu as besoin de moi. » Nina sourit, renvoyant un rapide merci. « Je t'aime. » D'un dernier regard autour de son nouvel espace, Nina attrapa son sac et sortit. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'il lui appartenait de le façonner. Cette fois, se promit-elle, elle donnerait la priorité à son propre bonheur, à ses propres valeurs, et à ses propres rêves. Plus de compromis pour la tromperie de quelqu'un d'autre. Et en verrouillant la porte derrière elle, Nina ressentit une bouffée de libération. Le tourbillon de trahison, de chagrin et de colère était derrière elle maintenant. Devant elle s'étendait un chemin de découverte de soi, de croissance professionnelle, et possiblement d'un nouvel amour, plus sain. Surtout, elle se tenait plus droite, portant la connaissance qu'elle méritait mieux, et ne se contenterait plus jamais de moins. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.